situation de ta vie au feu de Dieu. Que le Saint-Esprit te remplisse tellement cette semaine qu'il ne laisse aucune place à autre chose. Je prie que tous les mystères, toutes les infirmités de ta vie te libèrent au nom de Jésus. Et je prie afin que tout écoulement des ténèbres dans ta vie s'arrête au nom de Jésus. Que les hémorragies financières, les dépenses inopinées libèrent ta vie au nom de Jésus. Je prie qu'aussi difficile que peut être le moment que nous traversons, je prie que Dieu fasse de toi quelqu'un de différent au nom de Jésus. Tu ne seras pas impacté par la saison, tu ne seras pas influencé par la ville, ni par le pays, ni par sa politique, car toi tu dépends du ciel. Je veux que je parle à quelqu'un. Alléluia. Alors rapidement, je vais te dire l'essentiel, mais je pense qu'on va terminer le message demain par rapport à la pluie. Normalement, l'important c'était que les trois choses que j'ai à dire au début soient comprises par tout le monde. Et je n'ai pas tout le monde ce soir. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, ça veut dire que le programme qui est prévu demain, parce que demain il était prévu que l'on emmène la terre, que l'on pouvait trouver partout. Parce qu'une fois, j'ai parlé à ma fille ici, j'ai demandé à Kétia d'emmener la terre. Elle a rencontré une opposition à la maison. On lui a dit, oh, comment tu as emmené la terre de la parcelle à la prière? Alléluia. C'est très important de consacrer la terre de ta parcelle. Et à défaut de cela, vous pouvez prendre la terre de là où vous voulez, si vous voulez, si ça vous pose un problème. Amen. Parce que vous comprendrez ici pendant ce programme que tout nous venant de la terre, la Bible dit, de la poussière tu as été tiré et de la poussière tu repartiras. L'homme, de la même façon que la femme a un lien qui le lie à son enfant, qu'on appelle le cordon ombilical, de la même façon que l'homme est dans le spirituel attaché à un cordon ombilical avec la terre. Ça veut dire que si tu n'es pas capable de le rompre, la malédiction qui pèse sur la terre va peser sur toi parce que cette terre est maudite. Amen. Je dis encore, cette terre est maudite. Amen. Elle a été maudite dans le livre de Genèse en même temps que le serpent. C'est la raison pour laquelle l'homme souffre normalement sur cette terre. Parce que cette terre, normalement, aussi longtemps qu'on peut chercher le bonheur, il nous est impossible, si nous ne le cachons pas en Christ, que sur cette terre, que l'on soit heureux. Amen. Donne-moi la main. Amen. D'ailleurs, la vérité, même quand on essaie d'être heureux, c'est parce qu'on se concentre sur 2-3 sujets qui nous plaisent et qui marchent, sans regarder les autres parfois. Ok. Amen. Amen. Et là, maintenant, je pense que demain, on ne pourra pas le faire. Donc, dimanche, tout le monde viendra avec sa terre. Et je pense que le dimanche, on va d'abord prêcher sur ça. Prêcher sur pourquoi. Parce qu'il est important que tu comprennes chaque service. Parce que dans l'église, aujourd'hui, il y a maintenant des occultistes qui se sont introduits, qui font toute espèce de rituel kabbalistique, satanique. Et voilà pourquoi toute chose qui n'est pas biblique ne doit pas être faite dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alors je crois que quelqu'un parmi nous a une histoire avec la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un rendez-vous avec l'histoire? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un rendez-vous avec l'histoire? J'aimerais que dans ces 30 minutes que tu me comprennes. Est-ce que tu as un rendez-vous avec l'histoire? Vous savez, personne ne peut venir pendant la pluie à ce genre de programme, quitter de loin et marcher s'il pense qu'il est en train d'aller perdre son temps. Il n'est pas possible que tu prennes ton taxi, que tu marches dans la boue et que tu arrives quelque part et que tu rentres comme ça. Amen. Je crois juste avant que tu ne rentres chez toi, que tu rencontreras Dieu ce soir. Si c'est à toi que je parlais de Dieu, soit les gens prennent de visiter. Si c'est à toi que je parlais au son de ma voix, que Dieu ça les gens quelque chose. Alléluia. Alors le thème c'est j'ai un rendez-vous avec l'histoire. En prenant rendez-vous avec l'histoire, ce thème a l'air d'un défi. C'est quelqu'un comme moi, c'est quelqu'un comme Gédéon, c'est quelqu'un comme David. Au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, je lis dans son esprit que je n'ai pas encore achevé ma course. C'est les gens de personnes qui se disent dans leur vie, c'est que j'ai encore des choses à faire. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas accepter de mourir, je ne peux pas accepter de partir tant que je ne me suis pas libéré du potentiel que Dieu m'a donné. Amen. Alléluia. Avoir un rendez-vous avec l'histoire, c'est avoir une destinée glorieuse. C'est avoir un trône. C'est manifester une autorité et une royauté royale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un de comme ça? Est-ce que je me dis, Seigneur, rends-moi fier de moi? Seigneur, rends-moi fier de moi. Est-ce que quelqu'un me dit, Seigneur, établis mon histoire? Seigneur, établis mon histoire. Entraîne-le dans la gloire. Entraîne-le dans la gloire. Afin que l'impossible devienne possible. Afin que l'impossible devienne possible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais dire une chose à quelqu'un pour commencer. Il est impossible d'avoir une histoire à raconter. Il est impossible d'être établi comme un juge. Il est impossible d'avoir une
seulement le créateur de la dite destinée n'est pas avec toi. Ok. C'est tout simplement bête. Quelqu'un ne peut pas réussir la vie sans mettre dans sa vie celui qui a créé la vie. Amen. Tu ne peux pas mieux comprendre un produit que celui qui l'a composé. Okay. C'est pourquoi d'ailleurs, même quand le médecin veut te prescrire un produit, même le médecin lui-même se fie à la notice du concepteur du produit. Car c'est grâce au dosage que le concepteur a mis que le médecin, en fonction de ta maladie, détermine qu'est-ce qu'il te faut réellement. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Une fois, quelqu'un m'a dit je réussirai. Il y a une différence entre les gens qui disent je réussirai et qui réussissent, entre les personnes qui ont dit je réussirai et qui finissent par réussir. Est-ce que je peux répéter? Il y a une différence entre nous tous, on dit le bagage na kolonga, na kutu abi lobi na kolonga, na tikali pe kolonga. Je vais dire clairement que bisoni sopa, et ça dans mon tout, on a échec azate. Et ça dans mon tout, on va dire pas azate. Et ça dans mon tout, on va dire bobo kati. Et ça dans mon tout, on va dire on va dire solité. Échec, nous tout sopa on ça dépasse. C'est-à-dire que tout le monde a le besoin d'avoir une grande et belle destinée, mais tout le monde ne peut pas avoir une belle et une grande destinée. Vous pouvez aller vérifier si vous voulez, c'est impossible, mais je sais que vous pouvez réfléchir à ça et trouver la solution. Le lieu universel où il y a plus de regrets et de projets, ce sont les cimetières. Amen. Bien. Il n'y a pas d'endroit plus riche que les cimetières en projets. Là-bas, quand vous irez, vous verrez plusieurs tombes. Et si seulement vous pouvez parler à chaque mort là-bas, vous verrez plusieurs qui vous diront qu'ils sont morts sans réaliser ce qu'ils voulaient tant réaliser. Vous trouverez certains qui vous diront que oui, j'étais rassasié, j'ai accompli ma destinée. Mais la plupart que vous trouverez là-bas, ce sont des personnes mortes avec des projets qui n'ont pas réalisé, mais les mêmes que tu as aussi et peut-être pas être obligé de réaliser. Car une fois, une sœur m'a dit pendant qu'il modérait, où est la différence entre ceux qui sont morts et nous qui sommes vivants? Car souvent, il y a ceux qui sont morts qui sont mieux que ceux qui restent en vie. Donc même si c'était une logique divine, il y a beaucoup de personnes vivantes qui méritent de mourir et il y a beaucoup de personnes mortes qui méritaient de vivre aujourd'hui. Ça ne s'arrête pas seulement à souhaiter que sa vie change. Il y a une différence entre souhaiter que sa vie change et œuvrer pour que sa vie change. À un moment, au-delà du souhait que ta vie change, commence à aller dans le sens du changement de ta vie pour que ta vie change réellement. Alléluia. Il est impossible. La Bible dit clairement dans Jean chapitre 15, verset 5, je disais ici en première que sans Jésus et son esprit, nous ne pouvons rien faire. L'avantage de la Bible, quand il a dit que je le vaincrai, comme toi tu l'as dit tout à l'heure, j'ai un rendez-vous avec l'histoire. Il faut le dire que chaque fois que tu déclares une parole prophétique sur ta vie ou sur la vie de quelqu'un, automatiquement dans le monde des ténèbres, l'opposition se lève. Amen. Bien. On ne peut pas voler la maison de quelqu'un qui n'a pas de bien. Si le diable devient un voleur, selon Jean chapitre 10, verset 10, c'est parce que le diable trouve en nous des choses à voler. D'ailleurs, lorsque vous n'avez plus rien, vous remarquerez une chose, c'est qu'il n'y aura plus d'attaques, il n'y aura plus des épreuves, il n'y aura plus de circonstances, il n'y aura plus de difficultés. Une vie où rien ne se passe est une vie inutile. Le tempo, même qu'il y a des choses dans ta vie qui vont se réaliser, des choses glorieuses, c'est lorsque tu remarques autour de toi beaucoup de combats. Le tempo de combat réel te permet de réaliser ce que tu es réellement et ce que tu possèdes vraiment et qui est vraiment le bien. N'aimez pas le silence. N'aimez pas lorsque vous n'avez pas d'adversaire. N'appréciez jamais qu'on ne vous calomnie pas. N'appréciez jamais de ne pas avoir de position. N'appréciez jamais ça. N'aimez jamais que tout le monde vous aime. Quand tout le monde vous aime, c'est que vous êtes n'importe quoi. Ayez l'habitude d'aimer l'adversité. Car c'est dans l'adversité qu'on a la possibilité de découvrir qui vous êtes. La beauté de la lumière, c'est grâce aux ténèbres. Si vous ne vous mettez pas dans les ténèbres, la lumière ne sert à rien. Car la lumière de l'ampoule, pendant que le soleil frappe, les gens préfèrent la lumière du soleil que la lumière de l'ampoule. C'est parce que tu es une ampoule, à la différence de Dieu qui est le soleil, déclare les ténèbres autour de toi. Ça te permet d'avoir ton sens. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. La Bible dit encore dans Zacharie chapitre 4, verset 6, ni par ta force, ni par ce que tu es capable de faire, ni par
est hors de question que tu sors de cette salle sans que Dieu ait visité ton âme. Sans la délivrance divine, elle ne se manifeste pas forcément par le tombé humain, mais se manifeste par le changement de la mentalité. Elle se manifeste par le changement de la vision. Elle se manifeste par le changement de caractère. Que l'Éternel te localise au nom puissant de Jésus. Que tu passes d'un étape à une étape supérieure. Que tu passes de choses insignifiantes aux choses glorieuses. Que tu passes à une dispensation glorieuse au nom de Jésus. Je prie que ce qui arrivera dans ta vie soit plus grand que ce que tu as témoigné hier. Soit plus grand que ce qui entoure dans ton secteur. Si c'est à toi que je parlais, que ces paroles s'inscrivent sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. J'aime une chose. J'aime une chose. Mon soutien d'abord de ce soir, c'était la présence de Dieu. Amen. Alors, la présence de Dieu est le déclic d'une vie. La présence de Dieu est la clé d'une vie. Alléluia. Alléluia. Je te demande l'essentiel juste de l'introduction et demain nous serons sur ça. Il est important que tu sois là pour bénéficier de quelque chose. Et je crois que juste après, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Alors, je veux dire que la présence de Dieu est le déclic d'une vie. Pour moi, je dis que c'est grâce à la présence de Dieu qu'on arrive à vivre sa vie. La vie, on la vit, mais beaucoup de gens vivent sans vivre leur vie. Je dis encore, la vie est faite pour vivre. Mais combien survivre en vivant? Je ne sais pas si les Français est compliqué, mais on va regarder ça. Bon, moi, ça n'est pas comme toi, les gars, pour vivre. Mais combien de Badunaka, ça nous paie en vivre? Pour minima, tant que la présence, il y a paiement. D'ailleurs, on reconnaît la différence entre un homme vivant et un homme mort. Et ça, mon oiseau paiement, mon oiseau paiement. D'ailleurs, vie est salement pour tout paiement. Vie est salement pour tout ça. Vie est salement pour tout lit. Et salement pour tout là, tout paiement. Et salement pour tout temps. Vie est salement pour tout paiement. Le problème, c'est que pour vivre ta vie, il faut être capable d'avoir en toi l'esprit de vie. Alléluia. Beaucoup de personnes sont en train de vivre la vie des autres. Dans leur propre vie, ça veut dire que l'homme impose un rythme. Quand un chrétien ou un croyant n'est pas sous le contrôle de l'esprit, alors un esprit malin peut lui imposer un rythme de vie. Quand on parle d'oppression démoniaque, quand on parle d'envoûtement, quand on parle d'être dans les plans de Satan, et bien c'est là la vie que Satan t'impose. Lorsqu'il envoie la pauvreté et que tu commences à souffrir, la souffrance devient là réellement. Pas seulement des fois le temps d'épreuve où Dieu t'évalue, mais des fois le temps où le diable veut te voir lâcher. J'ai dit une fois à quelqu'un, même quand vous êtes dans le désert, apprenez à vous demander, est-ce que sur vous aussi à la main de Dieu? Amen. Parce que quand tu es dans le désert et que sur toi à la main de Dieu, continue à rendre grâce à Dieu, ne chasse pas le désert. Plus longtemps il va durer, plus que ta gloire sera grande. Mais si tu es dans le désert et tu sens qu'il n'y a pas la main de Dieu, commence à appeler la main de Dieu ou commence à prendre autorité. De peur que le désert n'a que Dieu. Je ne sais pas si tu es avec moi. Acclame avec moi le Seigneur. Acclame avec moi le Seigneur. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel te fait entrer dans ta destinée. Que la prédestinée qui est la destinée qui arrive avant ta naissance se manifeste selon le plan de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Que les projets de paix et non de malheur de l'Éternel s'accomplissent dans tous les domaines de ta vie. Que celui qui s'amusera dans l'avenir soit obligé de vivre avec sa peine jusqu'à regarder de ses yeux, motiver la longévité, la montée de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas si tu pourrais me donner la main encore plus grand que ça. Alléluia. Alors une chose que j'ai, pourquoi je parle de la présence de Dieu, parce que je me dis simplement, si Dieu n'est pas pour toi, alors si Dieu n'est pas pour toi, c'est que le diable t'a vaincu. C'est un nouveau verset, prends ça en même temps. Ok. Prends ça en même temps. Si Dieu n'est pas avec toi, c'est que le diable t'a vaincu. Amen. Prends ça, c'est ton nouveau verset. Parce qu'on dit que s'il est avec toi, qui sera contre toi? Ça veut dire tout simplement que si Dieu est de ton côté, il n'y a plus d'adversité. Le diable n'est pas bête, il n'est pas suicidaire. Le diable t'attaque encore parce qu'il sait que tu es avec Dieu sans souvent être conscient que tu es avec Dieu. Ou soit tu es avec Dieu et non, mais ça veut dire que tu es avec Dieu mais en dirigeant tu es avec toi. C'est pas clair, je pense. Quand le diable sait que tu
connexion avec Dieu, le diable ne perd même pas son temps de te persécuter longtemps. Parce que le diable est comme les hommes. Il a horreur de l'échec. Il est conscient que ça ne marchera pas. Souvent, il y a une vérité que nous ne comprenons pas. Le diable s'entête à nous persécuter des fois. C'est parce que le diable se dit toujours qu'il a une possibilité de t'avoir. Vous comprenez? Amen bien. Vous comprenez? Amen bien. Le diable se dit toujours qu'il a une possibilité d'avoir. Le diable, c'est ton ex-petit ami. Parce que hier, vous marchiez ensemble. Avant que tu n'acceptes Jésus et qu'il devienne ton nouveau conjoint. Celui-ci ne revient pas vers toi quand il ne sait pas comment revenir vers toi, ou ne revient pas vers toi quand il sait qu'il va échouer. Celui-ci ose ou essaie de revenir vers toi quand il ne sait pas où passer ou quand il est sûr qu'il passera. Amen bien. C'est pareil pour ça. Souvent, il se laisse parce qu'il sait que tu es avec Dieu. Au lieu de suivre Dieu, de te laisser conduire par Dieu, c'est toi qui conduis Dieu. Un homme qui conduit Dieu ne peut pas avoir un rendez-vous avec l'histoire. Mais c'est un homme qui se laisse conduire par Dieu qui a un rendez-vous avec l'histoire. Parce que sur le boulevard qui conduit à l'histoire, seul l'Éternel Jésus a le plan et le GPS qui t'y emmène. Je dis encore, sur le boulevard qui conduit à l'histoire, seul Jésus a la carte géographique. Amen bien. Quand tu ne sais pas où tu dois aller, je dis à quelqu'un, comment prendre? Vous savez, des fois on a un courage. On est capable de fois de dire aux gens que cette fin d'année, je ferai ceci. Toi-même, rien ne t'explique que la fin d'année, tu arriveras. Mais voici des fois comment tu as l'audace. Même la Bible dit que le lendemain, l'homme ne le connaît pas et qu'il est entre les mains de Dieu. Voici comment tu fais des projets sur le lendemain sans associer Dieu. Cette personne-là, le lendemain, ne peut pas réussir parce qu'il ne compte ni sur Dieu mais sur lui. Si Dieu te permet, toi, chrétienne, de réussir parce que tu es intelligent ou parce que tu as des contacts, la grosse tête va te monter et tu vas croire que tu as réussi parce que tu étais intelligente. Tu vas croire que tu as réussi parce que tu connaissais les bonnes personnes. Tu vas croire que tu as réussi parce que tu as fait les bons efforts. Il y a des moments où, dans la vie d'un chrétien, où tu as le monopole, il s'avance avant de nul tes efforts, que tu apprennes à t'abandonner à l'importance de Dieu. Je dis, il y a des moments où Dieu s'avance avant de nul tes efforts, pour te pousser à faire des efforts pour son amour. Alléluia. Et ça, tu vas voir compliquer la vie dans le monde. Pour que tu aies un peu Amen. Bien. La vie à mon témoignage et qu'il y a aussi battu. La vie à témoignage et qu'il y a aussi Alléluia. J'aime Salomon parce que Salomon, quand il a été fait roi, il a reçu 2 commandements au soir de son couronnement de son père. Dans la vie, son père lui a dit 2 choses. Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et serre-le. Il lui a dit que 2 choses. Connais le Dieu de ton père et serre-le. Si tu vas avoir une destinée de gloire, alors connais le Dieu de ton père et serre-le. Le problème, lorsque je parle de connaître le Dieu de ton père, j'aimerais dire une chose. Personne dans la vie physique n'existe sans avoir une père et de mère. Dans le surnaturel, selon Actes chapitre 19, l'apôtre Paul dit aux gens de Corinthe, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais je suis celui qui vous a engendré dans la foi. Ça veut dire que dans la foi, tant que vous n'avez pas un père qui vous engendre dans la foi, vous êtes orphelin dans la foi. Et quand vous êtes orphelin dans la foi, c'est que vous n'avez pas de couverture. Et si vous n'avez pas de couverture, c'est que vous mourrez du froid des ténèbres. Amen. Bien. On ne peut pas être Melchisédek, c'est-à-dire naître seul et être son propre sacrificateur. Non. Arrêtez de peur devant votre temps. Si je ne suis pas votre père, arrêtez de fréquenter l'église. Si je ne suis pas ton père, reste à la maison, cherche un père spirituel. De peur que ça soit le lieu où tu viens souvent pleurer ton temps. Soit tu acceptes, soit tu ne viens plus. Choisis ça. De peur plutôt d'arriver et de perdre ton temps. Parce qu'aucune de mes paroles ne peut avoir effet sur ta vie si tu n'es pas capable de croire en moi. C'est pas possible. Vous remarquerez d'ailleurs même la profession qu'on n'aime pas, le son est automatique. À enseigner les Moutou va y m'amater, Bia ne peut pas m'amater. Au point de se faire quoi ça, les choses sont pour la négation de la foi, nous bien.
et puis on va te dire on va les Donne-moi la main. Donne-moi la main, j'ai parlé à quelqu'un. Si seulement tu pouvais acclamer le Seigneur. Salomon, il lui a dit deux choses. Connais le Dieu de ton Père et serve-le. Quand on parle de connaître Dieu, on l'a dit ici tout à l'heure, je l'ai dit ici plusieurs fois. J'ai dit cette année, je vais te répéter que ça. C'est-à-dire quelqu'un qui me dit, pasteur, pourtant tu as des thèmes à chaque jour. Pourquoi cette fois-ci, dans tous tes thèmes, tu as calé sur la connaissance de Dieu? Je veux dire à quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu ne peut pas marcher avec Dieu. Quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu, il fait que dans une église. Ok. Le problème avec toi, c'est que tu viens trop à l'église, tu pries trop. Tu pries trop, tu fais trop de sacrifices. Ton seul problème, c'est que tu ne connais pas Dieu. Tu veux rencontrer Dieu toujours derrière le pasteur. Il faut que tu arrives à une dimension où Dieu est capable de te localiser, de te visiter, de t'orienter. Avec tout ça, le consentement du Père, il soit capable de l'avertir seulement pour qu'il t'oriente. Amen bien. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Amen. Que tu accèdes à l'intimité de Dieu. Il lui a dit la première chose. Et la deuxième chose, il a dit serve. Je voulais dire par là toutes les personnes qui ne servent pas Dieu à l'église ici sont dans le tourisme spirituel. Amen. Et sont dans le tourisme spirituel. C'est des thèmes pour le plaisir à l'église. Ok. Oui, la vérité, c'est que les pasteurs ne vous disent pas. C'est pour ça que vous faites des fois 15 séminaires de vie de changement. Même si j'ai des prières au côté de cette église. Si on a cette église aussi, solution, c'est les problèmes de cette église, c'est ça. Amen bien. Non, partout Dieu ne peut pas être. C'est pas eux tous qui ne savent pas, ou eux tous qui n'ont pas Dieu. Pardon. À un moment, quand tu remarques que tu arrives à traverser le temps et que ta situation ne change pas, arrête d'interroger quelqu'un, pose-toi la question sur toi. Car souvent, vous êtes vous-même le responsable, la cause de votre propre chute. Mais quand ça vous arrive pour vous consoler, vous voulez déposer ça sur les autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un qui a un rendez-vous avec le succès? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un qui a un rendez-vous avec beaucoup d'argent? Est-ce que j'ai parlé avec quelqu'un qui a un rendez-vous avec la gloire dès la fin de ce mois? Alléluia. Alléluia. Il dit connaît le Dieu de ton Père et serve-le. La Bible dit que quand nous irons dans le ciel, quand l'Éternel reviendra nous chercher, il va récompenser ses serviteurs par des couronnes. Et la taille des couronnes, c'est le nombre des âmes que tu as gagnées. Ça veut dire, un chrétien qui est ici, qui n'a jamais servi Dieu, il n'a pas son nom dans la liste des couronnes. Ok. Première chose. Deuxième chose, une âme qui est ici, même si je te lève à Dieu du pasteur, même si ici on te met devant, ça dit que je ne sais pas où tu veux qu'on te mette pour que tu te sentes que tu es mis. Nous te mettrons. Ok. Mais dans le ciel, tu pourras y arriver. Là-bas, ton pasteur est responsable de rien. Amen bien. Si ton pasteur te conduit dans le ciel, ton pasteur est spectateur comme toi. Et peut-être qu'il sera aussi sur le banc des accusés avec toi. Oui, c'est possible. On n'est pas à l'abri. Amen bien. Elle est extraordinaire. Amen bien. Bien sûr, on cherche le salut. Yes. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que celui qui n'a pas gagné âme n'a pas de récompense. Car lui, seul l'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire que tant que tu n'as pas encore commencé à œuvrer dans la maison de Dieu, quel salaire attends-tu? Or, la bénédiction est un salaire, l'enfantement est un salaire, le travail est un salaire, le voyage est un salaire. Tout ce que tu demandes à Dieu consiste à être une solution à une opération dans laquelle tu n'as jamais participé. Tu ne fais rien pour Dieu, tu veux que Dieu te fasse femme d'intérêt. Femme d'intérêt. Donne-moi la main. Amen. Donne-moi la main. Amen. Toi, tous les jours, tu as ma paix sur quand tu dis à quelqu'un, comme tu veux que Dieu te donne, après te poser aussi une question qui dit, moi, qu'est-ce que je lui ai donné? Même le babi pourra-t-on les dire où il faut mettre 25. Tu as mis quoi? Question. Des gens qui ne veulent même pas faire des sacrifices avec Dieu. Dis-moi ce que tu as perdu pour Christ, pour que je te dise ce que tu vas gagner. Quand Jésus a dit, celui qui perdra sa vie pour moi, la gagnera. Mais celui qui cherchera à gagner sa vie, la perdra. Maintenant, vous remarquez, tous ceux qui se battent à aller gagner la vie, à chercher l'argent, ils perdent le reste des qualités des
voir avec l'histoire. Tu aimes rendez-vous avec l'histoire. Toi aussi, tu aimes. L'église, ils viendront plus. J'ai dit, j'ai une église de personnes découragées dans le monde. Ils doivent commencer à avoir une mentalité du ciel. Amen. Tu n'es pas préparé pour ces choses. Alléluia. Oui, Seigneur, j'ai confiance en toi. Est-ce que Dieu, lui, peut avoir confiance en toi? Question. Seigneur, je veux de toi. Oui, est-ce que Dieu, lui, quand il veut de toi, tu es disponible ou tu as toujours des raisons? C'est qu'il y a un pasteur qui est en train de démontrer comment l'église, il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est ce matin que je suis en train de regarder. Il dit clairement pendant la CAN, il a vu les gens aller payer des tickets chers pour aller voir un match de Côte d'Ivoire jusqu'à 50 000. Alors que même les 50 000, c'est l'ensemble de toute leur vie, mon cadre. On a vu de combien de pères de famille avec des petits, des amis se réunir dans des galas ou soit à la maison à regarder les matchs. Les matchs de la CAN passent à 22h. Mais tu parles jusqu'à minuit. Tous les Congolais ne dormaient plus jusqu'à minuit. Mais si tu dis à un chrétien de commencer à prier de 22h jusqu'à minuit, qui a à peu près la même heure du match, il va sauver. On dit ces choses. Vous avez même plus peur des sorciers que de Dieu. Parce que vous, si seulement il y a un homme de sorcier qui t'a dit, Viri n'a plus qu'à m'appliquer la vie. Mais quand on dit que ce soir tu as rendez-vous de prier avec Dieu de minuit jusqu'à 3h, tu pries 15 minutes et puis tu dis à Dieu, il doit comprendre. Dieu, c'est ton ami qui comprend toujours. Est-ce qu'il dit avec Dieu, il t'a aussi répondu? Il t'avait répondu, non? Il t'a dit, il a compris, non? Dieu aussi t'a répondu, il a compris. Il t'avait répondu, non? Si tu n'as pas répondu, il faut réfléchir sur ton cas. Et tu as rendez-vous avec l'histoire. You get it? Alléluia. Alléluia. C'est là où le problème commence. C'est que les chrétiens attendent beaucoup de choses de Dieu. Alors que Dieu attend de vous qu'une seule chose. C'est-à-dire que vous lui donnez seulement votre cœur et la première place. J'aimerais dire à quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus, qui n'est pas entré dans la vie de méditation et de consécration, ne peut pas vivre la gloire de Dieu. J'étais en train d'expliquer aujourd'hui à mes fils ce matin, pendant que nous parlions, je leur ai dit une chose. Vous avez des problèmes d'argent qui vont persister. Pourquoi? Vous priez trop et vous priez mal. Quelqu'un qui a un rendez-vous avec l'histoire, il n'attaque pas l'histoire sans le livre de l'histoire. Mais tu ne peux pas comprendre l'histoire sans avoir lu l'histoire. Or, l'histoire est écrite dans la Bible. Mais malheureusement, toi, la Bible est très loin de toi. Tu galères. Et souvent, les pasteurs ont pris mauvaise habitude. On prie et on intuit. Je me pose une question. Tu as chassé la galère avec le diable. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Avec un problème. Oh, quand quelqu'un entre dans une maison nouvellement, il faut prendre l'eau et puis lui, vous renverser le sel. C'est écrit dans quel passage? Même quand Jésus est arrivé ses archers, il a seulement dit que le salut est rentré dans ta maison. Mais la part va me chercher tant que le soleil peut voir renverser ici. C'est à cause de vous, de votre esprit de fétiche là. Quand vous venez à l'église, vous voulez que tout vous soit imposé. Et quand on te dit simplement reçois, tu ne veux pas. Mais il faut que le pasteur fasse un souffle, ou qu'il fasse quelque chose, qu'il enlève les sandales, qu'il crie, ou qu'il regarde à cause, ou qu'il te tape la manche pour que tu crois que Dieu fait. C'est vous les avez. C'est vous. C'est vous qui les gaspillez. Ils vont faire comment? Ils vont simplement croire que ça ne marche pas. Il faut venir intimider. Ou est-ce que la vie c'est l'école? J'ai dit à quelqu'un simplement, tu as un frère qui vit dans le ciel de la pauvreté. Dis une chose, commence à méditer. Que celui de la parole se doit trouver de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras. Donc tout ce que tu entreprendras. Mais encore, avant ça, on dit agis fidèlement selon ce qui est écrit. Quand tu auras lu ça, agis comme il est écrit. L'Éternel veut que tu travailles. Je le dirai ici. Je pense qu'il faut que je l'enseigne peut-être dimanche la semaine qui vient. La première chose qui va attacher la gloire de Dieu à ta vie, c'est ton travail. Quand tu as créé Adam et Ève, tu n'as pas créé l'église. Pour communiquer avec Dieu, tu n'as pas dit commencer par la modération. Mettez pas quatre continuez, et puis il y a un témoignage des arbres. Vous prenez les singes et puis ils chantent quand le tam-tam va être tapé par le rhinocéros. Et puis moi je vais apparaître pour faire la prédication. Il n'y avait pas la mise au ciel. Quand Dieu fait Adam, il commence automatiquement à communiquer avec lui. Un homme qui a l'esprit de Dieu en lui n'a pas besoin de formule pour parler à Dieu. Il n'a pas besoin de commencer par notre Père qui est aux cieux. Il se parle seul, il parle à Dieu. Lorsque Samuel parle à la voix de l'Éternel devant David, aucune formule de prière lui est citée. Et il n'y a pas d'amen à la fin. Amen. Ok. Il a dit une seule chose, pas aller prier, devenez puissant.
matériellement. Dieu ne parle pas de sexualité. Dieu ne parle même pas d'enfants. C'est comme on dit que les balles, c'est des conneries. Moi, je ne crois pas au mariage qui vient d'Éden parce que dans l'Éden, il n'y avait aucun mariage. Très bien. Donne-moi la main, c'est vrai. Il n'y a aucun mariage là-bas. Il n'y a aucun mariage. Ils ne se sont jamais mariés en Éden. Il n'y avait aucun témoin de mariage et Dieu n'a jamais célébré. Un mariage où vous mélangez, vous deux, Dieu n'est pas dedans, c'est pas un mariage. Ok. Ça compte. Donne-moi la main. J'avance. Alléluia. Il n'y avait même pas de mariage dedans. Parce que les deux s'est remarqué, c'est après avoir mangé le fruit qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Alors certains sorciers nous ont dit que non, monsieur est parti avec madame. Non, tu ne peux pas partir avec quelque chose de quelqu'un qui ne sait pas qu'il possède. On sait que l'homme doit être dans un certain état pour passer à cet acte. Mais si Adam ne savait pas qu'il possédait ça, comment le mettre en état volontaire? C'est faux. Donc moi, même je parlais à quelqu'un. La bêtise dans la tête. Il faut un moment réfléchir. La chrétienté n'est pas un suicide intellectuel. Alléluia. Ils ont mangé le fruit. Ils ont mangé, la dit manger. Ça va faire la bouche, on mange. C'est pas parce que toi, tes amis disent la gauche aussi, on fait qu'on mange les gens. Non, moi je ne parle pas de la sorcellerie, on mange les gens. Je parle de l'homme français, on dit qu'on mange, c'est la bouche. Alléluia. Alléluia. Et c'est à l'extérieur que ces choses se sont passées. Mais à l'intérieur, la seule chose que Dieu les avait demandé, c'est de le travail. Voilà pourquoi mon ami, si tu ne travailles pas, tu ne jouiras pas de la gloire de Dieu. Si tu ne travailles pas, tu ne pourras pas bénéficier de toute ton histoire que Dieu t'a gardée. Dans l'histoire que Dieu t'a gardée, il n'y a pas de la prière. Tu n'es pas bien. Amen. Alors je garde ça, acclame le Seigneur, on avait ça aussi. Je dis acclame le Seigneur pour parler. Acclame le Seigneur pour parler. Acclame le Seigneur pour parler. Et il a cherché ces deux choses, à connaître Dieu et à le servir. Quand son père est mort, Salomon n'est pas parti s'asseoir sur le trône. Non. Salomon n'est pas allé voir Bathsheba, sa mère, pour demander des conseils. Non. Salomon n'est pas allé voir ses grands frères pour dire Adonija, on fait comment, Amon, on fait comment. Non. Il est allé en présence de Dieu. La Bible dit que Salomon est allé chercher Dieu. Et pendant qu'il cherchait Dieu, il a fait deux choses. Dans la recherche de Dieu, on apprend à le connaître. Dans la recherche de Dieu, on apprend à le parler. À la recherche de Dieu, on pose l'acte prophétique. Dans la présence de Dieu, on apprend à connaître sa personne. On apprend à le parler et à savoir ce qu'il aime. Et on pose les actes prophétiques. Salomon est allé chercher Dieu et demander Dieu ce qu'il attendait de lui. Et Salomon a posé un acte prophétique. Il a pris 1000 holocaustes. Il a sacrifié 1000 holocaustes. La Bible dit lorsque Dieu a vu le niveau de son offrande, je dis bien Dieu a vu. Oh non, le pasteur, si c'est parce qu'il a vu l'offrande de quelqu'un qu'il a prié. Oui, même Dieu lui-même, il est comme moi. Il a vu et il a fait. Amen bien. Comme c'est toi qui vois pas. Pourquoi tu as laissé Max? Donne-moi la main. Alléluia. Alléluia. Il a vu l'acte prophétique. Et l'Éternel a répondu. Mais Dieu lui a demandé dans sa présence, que veux-tu que je te donne? Salomon a demandé la sagesse. Et Dieu lui a donné la sagesse. Or, Salomon était un homme sage. Son père lui a dit, connais le Dieu de ton père. Or, David est l'homme selon le cœur de Dieu. David n'a jamais prophétisé. Je peux dire c'est le plus païen de tous les juges. Il n'y a pas quelqu'un de plus gaffeur que David dans l'histoire des morts. Mon ami, un gars qui peut te tuer pour ta propre peau, tu peux te rendre compte de quel niveau il est. Voilà. Tu peux comprendre. C'est-à-dire le propre père qui dit à son propre fils, quand tu deviens voir si ton frère goûte, tu le restes seul. Le seul qui te dit ne prends aucun général qui a travaillé avec toi, même chose, il faut que tu le tues. Quand ils ont des secrets de l'armée que tu n'as pas, tu vas apprendre à découvrir le pays seul. Le genre de personne qui est capable de prendre les enfants, les gens, ils sont pas avec eux, jusqu'à ce qu'ils vieillissent, ils sont morts vierges. Quelqu'un comme ça. Donne-moi une main. Donne-moi une main. Si Dieu chez vous, il apprécie ta femme, il rentre, il envoie un argent. Faut demander à Mireille, quand il envoie le nombre d'argent, vraiment que son mari meurt. C'est le genre qui va au coin commence à prophétiser que Nabal tombe. Et on lui dit le matin qu'il est tombé, il est mort, et puis il s'élève.
réponds à Dieu, c'est Jésus. Hein? Le seul cadeau que tu peux donner à Dieu, c'est Jésus. Aucune chose que toi tu vas donner à Dieu que Dieu ne t'a pas donné. Le souffle, c'est Dieu qui t'a donné avant. La force, c'est Dieu qui t'a donné avant. L'argent, c'est Dieu qui t'a donné l'opportunité avant. Aucune chose que toi tu fais pour Dieu n'est réellement ce que tu as fait. Alléluia. Amen. Il a pu le faire. Et là, il fait à ce niveau-là. On voit un homme. Il s'est dit, bon, papa avait les secrets. Papa lui a dit, petit, si tu veux marcher avec ce Dieu-ci, entre d'abord, côté dans la majorité. C'est-à-dire, mets-lui dans l'adoration, sensible l'adoration. Tellement quand tu as le petit, petit au fan. Il a facilement à la radio. Donne-moi un amen. Amen. Le secret que David avait. Je te dis comment David a fait. Papa, je rentre dans la parole. Je comprends que le gars louait Dieu 7 fois. Il louait Dieu 7 fois. Il priait 3 fois. Matin, midi, soir. Or, Daniel priait aussi 3 fois. Mais Daniel avait un problème. Il ne louait pas. Or, la Bible dit ce n'est pas la prière qui brise les chaînes. Ce n'est pas la prière qui apporte la délivrance. La Bible dit c'est la louange qui brise les chaînes. Alors, quand vous priez, vous menacez un démon. Le démon ne tombe que. Mais le démon ne part pas quand il est chassé dans le corps. Comment ça veut dire? La délivrance ne commence pas comme un esprit de libère et tu tombes. Mais commence quand tu te relèves d'un esprit qui est parti et que tu loues Dieu. La Bible dit clairement dans Actes chapitre 29, lorsque Pierre était attaché par les chaînes et les notes, l'ange a apparu, l'ange a dit, lève-toi. Il s'est seulement levé, la Bible dit que les chaînes tombèrent. La prise de conscience te libère. Car un homme qui connaît est libre. La connaissance est non seulement une arme, mais elle est un flot de liberté. Quand tu ne veux pas en prendre, ta première prison c'est ta tête. Quand tu ne veux pas prendre, ta première prison c'est ta tête. On ne réussit pas parce qu'on est avec de l'argent. On ne réussit pas parce qu'on est une famille riche. Mais on réussit parce qu'on a une tête pour changer les choses. Quand ta famille ne te plaît pas, trouve la tête qu'il faut pour t'en sortir. Sinon c'est ta famille qui te tuera et tu auras les yeux pour pleurer. Je dis quand ta famille ne te plaît pas et donc les statuts ne t'intéressent pas, commence à faire travailler ta tête. Maximise-toi en réussite. Sinon c'est ça qui va te tuer. C'est pas en te plaignant, en te flashant, ni en priant, ni en voulant parler que ta vie va changer. Ça là c'est ce que les gens ne disent pas à l'église. Voilà pourquoi on perd les temps dans les services où les pasteurs sont graissent de tes offrandes. Puis te dit tu as une foi atteinte. Habakkuk. Dis ces choses. Donne-moi la main, tu parles avec moi. Donne-moi la main, tu parles avec moi. Connais Dieu. Même si tu sais comment Dieu fonctionne, si tu sais seulement comment ce que Dieu attend de toi, tu vas réussir. Vous savez, Dieu est comme un homme. Un homme, il ne s'attend pas que sa femme fasse tout. Un homme sait déjà que sa femme est limitée. Un homme le sait. Une femme aussi le sait. Ce qu'on attend de l'autre, c'est seulement ce que nous on attend de la vie. Voilà pourquoi quand une femme, on le sait tous, pour ceux qui sont passés maîtres, pour cette humain, regardent dans l'âme de la drague, ils savent qu'une femme qui a des enfants va sur les enfants, pas sur la femme. Pourquoi? Parce que son cœur n'est même plus assis sur elle, son cœur est déjà sur les enfants. Un homme qui travaille, son cœur n'est pas sur ce qu'il te donne. Tu dois placer ton cœur sur les souffrances de ce qu'il lui donne. Car plus tu t'intéresses à comment il souffre pour avoir ce qu'il te donne, plus tu prends le cœur qu'il ne t'a pas donné pendant qu'il te donne. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Il a appris à connaître ce Dieu, à connaître comment Dieu fonctionne. Il savait que Dieu n'a qu'une seule faiblesse. Ta prière tue, ta prière tue, ta prière tue, parce que tu n'as pas de temps en présence de Dieu. Jésus a dit aux apôtres, vous n'avez même pas pu veiller de plus qu'une heure. Même une heure de prière, tu es incapable. Ce qui va te prouver que tu es une comédienne, un comédien dans le Seigneur. Rentre à la maison ce soir, mets ton chronomètre de ton portable à 1 heure du temps et commence à prier. Et à pipi jusqu'à ce que ton téléphone va dire plein, 1 heure. Tu feras le rappel, tu arrives à 15 minutes, tu ouvres les yeux. Tu vas dire, tu as déjà transpiré, acclame-toi. Oh, un chrétien qui n'a pas encore dépassé les 1 heure ne peut pas être quelqu'un qui dit à la vie, on a un rendez-vous. Tant que tu n'as pas dépassé les 1 heure, tu ne peux pas avoir un rendez-vous avec la vie. Tu ne peux pas. Les petites prières ne peuvent pas apporter les grandes solutions. C'est pas possible. Quand David vient avec un petit caillou et qu'il fait tomber Goliath, ne regarde pas la taille du caillou ni la forme. Cherche à savoir quelle est la formation qu'il a appris. C'est là
Le secret, tu as emmagasiné, comme a dit le pasteur Adam, c'est que dans le cache-toi, tu as magasiné les prières, tu as emmagasiné ta recharge. Tu deviens comme un téléphone chargé à bloc qui peut tenir plusieurs jours. La vie est un problème de batterie. Et si tu as chargé la tienne, à quel niveau tu es? Quel est ton opérage? Il y a des gens qui encore les 10 ampères, mais qui lèvent des téléphones de 500 ampères. C'est là où depuis que tu es dans ta propre vie, tu as l'impression que tu es comme quelqu'un de petit, mais dans un gros pantalon. Tu nages. C'est ta propre vie, mon Mokamote. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Que l'Éternel nous fasse du bien. Il a connu ce secret-là. Il a maximisé la présence de Dieu. En Salomon n'est pas parti. Mon ami, le problème que tu dois vaincre dehors, sa solution n'est pas dehors. Sa solution est dans la prière. On a quelle génération de chrétiens les noms? Les chrétiens à Compal, les chrétiens à placement, les chrétiens au dia de la salle de réservation pour la dame. Alléluia. Alléluia. On va chrétien, ça va changer. Comment il va commencer à la papa de la base de notre antilope? Alléluia. Je ne parle pas des chrétiens d'apparence. Je ne parle pas des chrétiens de style. Je ne parle pas des chrétiens de positionnement. Je parle de ceux qui ont pris la décision d'être dans la présence de Dieu. J'ai une chose, au fur et à mesure que nous avançons avec Dieu, j'ai appris à découvrir Dieu chaque année qui passe. J'ai fini même par comprendre que même moi, je dois chercher encore parce que j'ai l'impression que plus que tu creuses, plus que tu trouves. Et c'est là où tu te rends compte, mais merde, quel est le temps que je perdais hier? Tu sais, moi hier, j'avais cette discipline, je serais arrivé peut-être là-bas. Il y a des choses dans notre vie qui vont nous arriver 2 ans plus tard, 5 ans plus tard, 8 ans plus tard. Les gens, ils allaient là. Ils allaient là, ils ont repoussé ma caméra, ils ont les loups à l'homme. Donne-moi un plus grand amen. Donne-moi un plus grand amen. Il est entré dans la présence de Dieu et il a cherché Dieu. Et Dieu a commencé à attirer son attention sur lui. Et Dieu le piège. Il lui dit, que veux-tu que je te donne? Regarde, dans la viande que changera, dans le tabac, que veux-tu? On dit, viande que changera, dans le tabac, que veux-tu? Je dis, le problème avec toi, c'est que tu pries trop, mais tu n'écoutes pas Dieu. Et en fait, tant que tu pries, mais que Dieu ne te répond pas, ne te dit pas qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est pas toi qui écris l'histoire de ta vie. Tu n'es que la victime de ta propre vie. Celui qui écrit l'histoire de ta vie, c'est Dieu. Yango, ce qu'on dit, nous devons comprendre que tout le monde sait que le vie n'a pas de colonie. Vie n'a pas de salle de salari. Et ça va tout le monde, il va sauter. Il va prendre la salle à ma vie. Amen. On a pas pour ma bébé. Amen. On compte ma balle à ma bébé. Amen. On s'arrête on doit ma bébé. Amen. Quand tu es dans ce genre de choses, il est même impossible pour toi de réussir. Voilà pourquoi l'étude de Dieu, l'étude de toi est la base avant de commencer à arriver. Vous prophétisez trop. Vous déclarez trop. Avoir de l'espoir, oui, mais l'espoir ne suffit pas pour changer de vie. Il faut avoir l'option. L'espoir ne suffit pas. La parole ne suffit pas pour changer de vie. Derrière cette parole, il faut qu'il y ait une puissance. Seule l'onction brise le jour par la parole. Je dis par la parole. C'est là où il fait le frein à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. Faites un exploit. Cherchez les témoignages. Vous avez YouTube vous tous. Cherchez les témoignages même quand ça vous arrive. Pour ceux qui ont encore pu écouter. Vous finirez par remarquer que la plupart de ces pasteurs qui ont fini par se démarquer dans la richesse ont tous commencé dans la pauvreté. Mais ont tous eu quelque chose que les autres pauvres à côté n'avaient pas. Dieu. Moi, plus Dieu, même dans la galère, est égal à l'argent. Toi, plus Dieu, même dans la galère, est égal à l'argent. Toi, plus Dieu, même dans les études, est égal à la réussite. C'est-à-dire que tu ne sauras pas comment ça va se passer, mais tu finiras par comprendre que ta Minerva t'offre, tu as des massifs classe. Quand on a Dieu, on ne sait même pas comment quelqu'un qui n'est pas de ta famille entre dans ta famille, devient plus que même les membres de ta famille, en situant ta vie plus que ta famille. Quand on a la grâce sur ça. Alléluia. Quand on a Dieu. Et Salomon a trouvé
chercher premièrement le royaume des cieux, par-dessus tout. Donc, le royaume des cieux et sa justice. Donc, recherche d'abord à comprendre le ciel et à comprendre la justice du ciel, qui est la Bible. Parce que Chancel a dit à la télé, Dieu va le faire comme le football. On t'a gagné en télé. Dieu n'est pas initiateur de sport. Même s'il faut faire ça pour se mettre en bonne santé. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu aussi n'est pas mauvais. Le combat des Philistins et de David était fini. Donc tu fais la boxe comme Francis Nam et tu dis à Dieu, donne-moi la force de frapper l'autre. Et Dieu aussi vient, il montre ton esprit, il te donne l'esprit de Samson et puis toi tu tapes l'autre. C'est quoi cette histoire? C'est la loi de Dieu. Cherche d'abord la parole de Dieu. Cherche d'abord la parole de Dieu. Donc j'aimerais dire, la première chose dans la présence de Dieu à localiser, c'est la parole de Dieu, la loi de Dieu. J'aimerais dire une chose simple. Je vais prendre les serviteurs. Soufflez. 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 Dans quel passage? Dans quel livre? Prenez même un chapitre, même le livre. Où l'on parle d'Abigail. Tu nous as prêché sur Jephthé, c'est dans quel chapitre? Chapitre. Quand tu vois quelqu'un faire quelque chose et que tu aimes la personne pour attirer l'attention de la personne, commence par toi aussi faire la chose. Vous savez pourquoi certaines relations de Dieu parlent? On n'a pas de point commun. On n'a pas les mêmes voisins. On n'aime pas les mêmes choses. C'est ça que ça tient pas. Amen. Dieu veut d'abord que tu découvres sa parole et que dans sa parole, que tu finisses par comprendre comment il fonctionne. Si vous ne savez pas quel est le monde opératoire de Dieu, vous pouvez avoir la Bible avec vous, mais mourir comme des lâches. Qui veut l'argent ici? Quand je ne serai pas méchant, je suis très gentil. Qui veut l'argent ici? Les gens qui aiment l'argent, comme moi. Parce que tu aimes l'argent, il faut te lever. On va sentir que l'argent aussi est là. Alors, mes amis qui aiment l'argent, tu aimes l'argent comme moi. Elle aussi aime l'argent, tu aimes l'argent. Tu n'aimes pas trop. Lui, il aime l'argent, lui aussi, il aime l'argent. Elle a vraiment besoin d'argent. Amen. Papa a aussi l'argent. Alors, une question. Quel est le verset de la Bible qui dit que vous devez avoir de l'argent? Cite-moi un verset de la Bible. La Bible parle de la richesse. Plus de 309 fois, si je me trompe. 309 fois. Mot, richesse. Richesse. C'est ce que vous voulez. Quel est le verset qui parle de l'argent? Qui croit que Dieu donne l'argent? Qui croit que Dieu donne l'argent? Qui croit que Dieu donne l'argent? Amen. Non, pas amen, moi. Qui croit que Dieu donne l'argent? Et moi, ça compte. Amen. Ok. Il n'y a pas un verset biblique direct. Direct, je dis direct. À part cette histoire, je suis en train de lire avec ce mot allemand. Donc, à part cette histoire-là, il n'y a pas quelqu'un que Dieu a donné l'argent. Il n'y a pas Salomon. C'est une exception. L'argent, Dieu ne travaille pas la BAC. Oui. Dieu n'a pas un compte là-bas et puis il fait des virements aux chrétiens. Dieu n'est même pas entertainment. Il n'a pas de 06. Je ne sais même pas comment on l'appelle, mais il répond toujours. Même son comptable. Donc il n'y a pas ce genre de transaction. Vous aimez l'argent, mais vous ne savez même pas où trouver le verset qui parle de l'argent. Vous aimez et attendez de Dieu de l'argent sans savoir comment trouver de l'argent. Salomon a trouvé de l'argent en présence de Dieu. Après avoir cherché Dieu et bâti un hôtel parmi le vent prophétique. Voilà comment on trouve l'argent. Au stade, je vais te renverser l'huile. Ma vie, je vais te mettre l'eau. Je vais mettre la terre sur toi. Si tu ne découvres pas Dieu et ne sais pas le vent prophétique, tu n'auras pas l'argent. Vous savez,
deviennent de plus en plus forts que vous. Parce qu'ils ont l'équilibre entre la prière et la capacité à chercher et à se multiplier. Ils respectent seulement la loi de Dieu. Vous connaissez une loi que vous ne savez pas pratiquer. Chez vous. C'est compliqué. C'est comme j'écoutais un homme Congo dire que quand on dit que ça, Mila. Quand on dit ça, Mila, c'est répondre à l'appel. C'est ça, non? Avant, c'est répondre à l'appel de Dieu. Mais pour répondre à l'appel de Dieu, il reste à savoir si tu as entendu Dieu. Donc quelqu'un qui vient prier et qui n'entend pas le Sam Mila, qui ne Mila pas, qui ne suit pas, ne trouve pas. Même le concept de ce que vous faites, vous ne connaissez pas. J'aimerais dire qu'un ignorant ne peut pas avoir une histoire à raconter. Un ignorant ne peut pas être un champion de la vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Je veux alors que tu commences à faire comme ça. Ce que tu crois que Dieu fait, cherche. Si tu crois que Dieu guérit, va trouver le verset qui parle de guérison. Un chrétien ne prie pas avec la bouche dure, ne pas moi ça nous conçoit. Un chrétien prie avec le verset. Il est écrit dans ta parole. Il est écrit dans ta parole. Il est écrit dans ta parole. Dieu n'écoute pas tes discours. Oh Seigneur, c'est trop mal. Comme vous, après tu dis, Dieu aussi n'a pas dit dans sa parole pour écouter les gens qui pleurent. Même si ça te fait mal, comment? Quand tu décides d'entrer dans la spiritualité, ton mental va te revenir à zéro. Ok. Parce que souvent, on le remet à dossier, il y a des fois, on nous a pas zéro. Tu peux avoir des fois bien à l'eau. Prier en nous, je veux que la dame est j'ai dit que l'argent n'est que attiré par des personnes qui sont porteurs de vision. Quand tu n'es pas porteur de vision et de solution, l'argent ne peut pas te suivre. Même si quelqu'un te veut te le donner, dès qu'il te regarde sans projet, sans vision, il ne peut pas te remettre l'argent. Parce que quelqu'un de contrat te repose 15 000 aussi dans la tête, donc boîte, bam, Facebook, téléphone à table. C'est vraiment bête d'avoir un téléphone qui dépasse ton loyer et tu es incapable de fiscal de payer une facture. Mais tu pries que Dieu te rende riche. Hein? Qui te rend riche comment? Qui te rend riche comment? Tu as encore chez les parents, tu as une garde-robe qui dépasse les 2 500 000. Tu veux que Dieu te bénisse comment?